Bonjour 9e, j'espère que vous allez très bien. Continuons notre leçon à la page 55, besoin d'un service. Chaque fois, on commence le cours par la question « Tu as besoin de quoi ?» Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, je vais changer la question « Qu'est-ce que vous pouvez présenter aux autres comme service? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment pouvez-vous aider les autres? Quel service peux-tu présenter aux autres? » Alors, je commence mon conversation avec Hana Yasser. Bonjour Hana. Bonjour, demoiselle. Ça va Hana? Oui, ça va bien, merci. Alors, chaque fois, je commence le cours par la question « Tu as besoin de quoi ?» D'accord? Alors, besoin d'un service. Mais aujourd'hui, je change la question. Je te pose une autre question. Quel service Hana Yasser peut présenter aux autres? Tu comprends la question? Oui, je pouvais, Je peux. je peux tenir compagnie à une personne âgée. Très bien. Je peux faire la cuisine Très bien. et je peux garder des enfants. Très bien. Très bien. Alors, merci beaucoup, Hana. Alors, voilà, Hana, elle Merci. a parlé des services qu'elle peut présenter aux autres. Et si Hana Yasser, elle a besoin d'un service, on peut échanger. On peut échanger. Alors, je vais vous montrer le verbe échanger les services. Échanger des services. Par exemple, Hana, elle a dit qu'elle peut garder les enfants. Et peut-être un jour, maybe one day, elle a besoin de quelqu'un pour faire la vaisselle, pour faire les courses. Alors, one day, Hana a besoin de quelqu'un, she needs someone, pour faire les courses, to buy something for her, et elle peut garder des enfants, ils peuvent échanger, exchange. Alors, échanger les services. Très bien, merci beaucoup, Hana. Alors, je pose la question à Farah Mahla. Bonjour, Farah. Bonjour, madame. Allez, Farah, quel service tu peux présenter aux autres? Je peux. Est-ce que je peux dire la phrase au livre? D'accord, bien sûr. Et si tu as besoin d'aide pour dire d'autres phrases, je peux t'aider. D'accord? Tu peux utiliser les phrases du livre ou si tu as des phrases en anglais, on peut apprendre comment les dire en français. OK, Farah? Oui. Vas-y. Je peux promener le chien et garder des enfants. Très bien. D'accord, c'est tout? Très bien. Oui. Alors, promener le chien et garder les enfants. Merci beaucoup, Farah. Alors, par exemple, one day, un jour, Farah aura besoin de quelqu'un pour faire des réparations. Someone repair something for her. Alors, Farah et l'autre personne ou l'autre personne et Farah, ils peuvent échanger les services. Échanger les services. Alors, she can do something for him and the other one, il peut faire quelque chose pour Farah. Alors, par exemple, Farah va garder son chien et l'autre personne va préparer ou va réparer, il va faire des réparations pour Farah. D'accord? Alors, je pose la question à Mehi. Bonjour Mehi. Je pose la question à Nour. Bonjour Nour. Bonjour, mademoiselle. Ça va Madame. Nour? Ça va? Très bien. Allez, dis-moi Nour, quel service tu peux présenter aux autres? Quel service tu peux présenter aux autres, for others?
qu'est-ce que tu peux faire pour les autres? Je peux, I can. Je peux, Je peux, verbe pouvoir, je peux. je peux. عن إيه يعني؟ Comme tu veux. Alors, maintenant, notre leçon, c'est besoin d'un service. Do you need un service? D'accord? Alors, vous pouvez échanger les services with others. You can do something for someone, and that one will do something for you. And grade 9, this will be our project, Inch'Allah. On va créer une page Facebook et pour la classe de 9e et on va échanger les services. I'll tell you what can I do for you and I'll ask you to do something for me. On en parle en détail. We will talk about details about the project. D'accord? But this will be our objectif, échanger les services. So, Noor, what you can do for others, you can choose les phrases du livre, you can use les phrases sentence of our book, or if you can do something it's not written in our book, and we can say it in French together. Can I choose number 2? Okay, say it. Vas-y. Tenir campagne Compagnie à une personne âgée. âgée. D'accord. Alors ici, Nour, elle peut tenir compagnie à une personne âgée. Personne âgée, c'est la personne qui est vieille, old people, d'accord? Alors, elle peut garder, take care of, tenir compagnie à une personne âgée. Alors, peut-être, Nour, elle va faire une annonce. Elle a besoin, par exemple, de quelqu'un pour arroser ses plantes. She's traveling, par exemple, elle va voyager et elle a besoin de quelqu'un pour arroser ses plantes. Et qu'est-ce qu'elle va faire? What she will do for him? Elle va tenir compagnie à une personne âgée. Voilà. Alors, c'est notre idée, échanger les services. On a encore l'exercice numéro 2, d'accord, avant de faire cette fiche. Échanger les services. Vous avez reçu les messages ci-dessous de la part de vos amis. Répondez. Voilà, ce sont des annonces et il faut répondre à ces annonces. D'accord? On va répondre à ces annonces et à la fin, on va préposer des talents et échanger les services avec la classe de 9e. Mais allons tout d'abord, alors continuons l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lis et complète. Lis et complète ces petites annonces. Nous avons des petites annonces. Il faut lire pour compléter. Voilà. Alors, lis et complète ces petites annonces. Nous avons combien d'annonces? A, B, C, D. Nous avons 4 annonces. Alors, je demande à Ahmed Outa. Bonjour, Ahmed. Bonjour, madame. Est-ce que tu peux lire l'annonce numéro A? D'accord. Je suis handicapé en fauteuil roulant. Je cherche quelqu'un pour faire la cuisine. D'accord, on vérifie. Numéro 1, c'était quoi? Numéro 2, c'était faire la cuisine. Mais numéro 1, avant de faire la cuisine, il faut acheter les ingrédients. Faire les courses. Exactement, faire les courses. Exactement. Et c'est ça, faire la cuisine. Hein, continue. En changer, je peux tenir compagnie à une personne âgée. Exactement. Et je peux aussi repasser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ahmed. Mais avant de compléter l'annonce, je vous montre. Alors, normalement, on dit handicapé. Handicapé. Par exemple, cette personne, il est handicapé. Il est en fauteuil roulant. C'est ça, c'est le fauteuil roulant. Fauteuil roulant.
D'accord? Alors, cette personne, il est handicapé et il a besoin d'aide. Aide, help, il a besoin d'aide. Alors, qu'est-ce qu'il cherche exactement? Il cherche quelqu'un pour faire les courses et faire la cuisine. En échange, je peux, alors cette personne qui est handicapée, il peut tenir compagnie à une personne âgée et il peut aussi repasser. Merci beaucoup, Ahmed. Alors, on peut ici écrire les lettres de la phrase. Alors, numéro A, faire les courses, c'est la lettre I. On va écrire ici I, d'accord? Et faire la cuisine, c'est le numéro G. On peut écrire ici G. C'est la phrase G, ici. J'ai gardé, non, ce n'est pas G, oui, G. Faire la cuisine, d'accord? Et c'est numéro tenir compagnie à une personne âgée, c'est le numéro B. D'accord, voilà, c'est la phrase, tenir compagnie à des personnes âgées et repasser ces numéros C. Merci beaucoup, Ahmed. D'accord. C à côté, B à côté, le pictogramme, et voilà, G et C, numéro I. Merci beaucoup, Ahmed. Alors, on continue. On continue. Hana Heini. Vas-y, Hana. Oui, madame. Vas-y. Y a-t-il un binocle pour faire des réparations dans ma salle de bain? Je suis informaticien en changé. Je peux vous aider avec votre ordinateur. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il un bricoleur? Bricoleur, c'est la personne qui fait du bricolage. Bricolage, qu'est-ce qu'il fait le bricoleur? Qu'est-ce que c'est le bricolage? Alors, ici, faire des réparations. Exact, c'est le numéro L. Exactement. Alors, y a-t-il un bricoleur? Est-ce qu'il y a? Y a-t-il, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a? There is. Alors, y a-t-il un bricoleur pour faire des réparations dans ma salle de bain? Je suis informaticien. Alors, la personne qui a publié cette annonce, il est informaticien, c'est-à-dire elle fait de l'informatique IT. En échange, je peux vous aider avec votre ordinateur, computer. D'accord? Alors, regardez, nous avons deux personnes qui échangent les services. Ils échangent les services. Alors, la première personne, il va faire des réparations. La deuxième personne qui est informaticien, il va réparer les ordinateurs. Merci beaucoup. Hana Yasser, numéro C, au secours. Au secours, c'est-à-dire help. Au secours, help. Au secours, jette un bras dans la pâtre. On fait le ménage ensemble. Moi, je passais l'aspirateur et j'envolais la poussière. Toi, tu fais la vaisselle, tu nettoies la salle de bain. Après, on fait pareil chez moi. Chez toi. Chez toi. Merci beaucoup, Hana. Alors, au Merci. secours, c'est-à-dire help, help, au secours, aidez-moi. J'ai un bras dans le plâtre. Je te montre qu'est-ce que ça veut dire le plat dans le plâtre. Avoir un bras dans le plâtre. Alors, cette personne qui demande l'aide, asking for help, il a le bras dans le plâtre. D'accord? Alors, il a le bras dans le plâtre, c'est pourquoi il a besoin d'aide. Alors, de quel service il a besoin? Alors, au secours, j'ai un bras dans le plâtre, on fait le ménage ensemble. Alors, parce qu'il a le bras dans le plâtre, une autre fois, voilà, avoir le plat dans le plâtre, il ne peut pas faire le ménage. Il ne peut pas faire le ménage. C'est pourquoi il a demandé à quelqu'un de faire le ménage avec lui. Moi, alors, passe l'aspirateur. Alors, je peux passer l'aspirateur, c'est le numéro, la phrase F. C'est la phrase F. Moi, je passe l'aspirateur et alors ici, c'est la phrase numéro E. Numéro E, c'est quoi? Enlever la poussière. Alors, on va écrire ici numéro E. Enlever la poussière.
toi, tu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, tu, la phrase. J. Alors, J. Faire la vaisselle. Alors, je vais écrire ici J. Faire la vaisselle. Et numéro K, faire, pardon, ce n'est pas, c'est le numéro K, nettoyer la salle de bain. Nettoyer la salle de bain. Voilà, c'est ça. D'accord? Après, on fait pareil chez toi. Alors, chez moi, par exemple, on a passé l'aspirateur, on a enlevé la poussière, on a fait la vaisselle, on a nettoyé la salle de bain. Et after we finish, we can do the same. Pareil, c'est-à-dire the same chez toi, c'est-à-dire chez toi à la maison, in your house. D'accord? Alors, numéro D. Numéro D. Alors, je demande à qui? Ah, Mihed. Bonjour, Mihed. Mehi? D'accord. Bonjour, madame. Bonjour, Mihed. Vas-y. Je cherche une personne Bonjour. Pour promener le chien Exactement, c'est la phrase H. Promener le chien. et arroser les plantes. Arroser les plantes, c'est la phrase A. Chez moi, le week-end. Très bien. En semaine, je peux garder des enfants. Très bien. Garder des enfants, c'est la phrase D. D'accord, continue. Je suis assistante maternelle. Exactement. Alors ici, je suis. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut garder les enfants et elle a de l'expérience. D'accord? Alors, elle peut garder des enfants parce qu'elle est une assistante maternelle. Maternelle, c'est-à-dire elle est capable de garder les enfants. D'accord? C'est compris? Est-ce que vous avez des questions? Alors, avant de faire la fiche, on peut écouter les phrases pour la dernière fois. Unité 5. Besoin d'un service? Page 55. Activité 1. Ce site communautaire permet de s'échanger des services entre voisins. Écoute et lis. C'est quel pictogramme? A. Arroser les plantes. B. Tenir compagnie à une personne âgée. C. Repasser. D. Garder des enfants. E. Enlever la poussière. F. Passer l'aspirateur. G. Faire la cuisine. H. Promener le chien. I. Faire les courses. J. Faire la vaisselle. K. Nettoyer la salle de bain. L. Faire des réparations. Voilà. Alors maintenant, on peut répondre aux questions de cette fiche. Besoin d'un service? Vous avez reçu les messages ci-dessous de la part de vos amis. Répondez. Alors, nous avons une annonce et il faut répondre à cette annonce. D'accord? Alors, je demande à qui? Bomika, tu es là? Crèche, bonjour Crèche.
Miss, can I answer? Vas-y, Adham. Allez, lis l'annonce. J'ai besoin d'une personne pour aller chercher mon fils à l'école le lundi et le jeudi. En échange, je peux m'occuper du jardin ou du repassage le samedi après-midi, par exemple. Exactement. Alors, nous avons une personne qui a besoin d'aide. Alors, une personne qui a besoin d'aide. Alors, il a besoin d'un service. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai besoin d'une personne pour aller chercher mon fils à l'école le lundi et le jeudi. D'accord? Alors, ici, elle a un problème. Elle ne peut pas aller à l'école le lundi et le jeudi. En échange, je peux m'occuper du jardin et du repassage. Repassage, c'est-à-dire repasser. Le samedi après-midi, par exemple, Adham, est-ce que tu acceptes aider cette personne? Tu acceptes? Oui, of course. Oui, bien sûr. Très bien. لا Bien. مقابل بس إن الفيس ما يعذبنيش. Là, Inch'Allah, il va être gentil. Il va être gentil, sympa. D'accord. Oui. Alors maintenant, il faut répondre. D'accord? Alors, tu es d'accord? Tu es d'accord d'aider cette personne? Alors, on va écrire oui, bien sûr, comme tu as commencé. Alors, oui, Ok. bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, attends. Hein, oui, bien sûr. Je peux. J'accepte. Ah, Je peux t'aider ou j'accepte ton request. d'accord. Ta demande. Ta demande. Ta demande. D'accord. Mais attends, je change la couleur aussi. Vas-y, continue, Adam. Alors, oui, bien sûr, j'accepte. On peut écrire je peux vous aider. Alors, attention, c'est une personne qu'on ne connaît pas. D'accord? Alors, on ne connaît pas cette personne. Il faut parler en utilisant le pronom vous. Alors, je peux vous aider. Comment exactement? Je vais chercher Oui. votre fils. Très bien. Alors, je vais chercher votre fils où? À l'école le lundi et le jeudi. Très bien. Alors, à l'école le lundi et le jeudi. D'accord. Hein? Ensuite, et quand cette personne peut venir chez toi pour s'occuper de votre jardin? Alors, il faut profiter. Alors, vous allez chercher son fils à l'école et elle va faire le jardin, votre jardin. ممكن مثلا on échange. Est-ce que vous pouvez m'occuper de mon jardin? Très bien, très bien. Alors, ici, on échange. On échange. D'accord. Attends. On échange. Est-ce que vous pouvez? D'accord. Est-ce que vous pouvez s'occuper de mon jardin? Quand il y a exactement, il faut décider quand. C'est le vendredi. D'accord. Le vendredi. Le vendredi soir ou matin? Matin. D'accord. Le vendredi matin. Seulement, le vendredi un seul jour? Le vendredi matin? Et
Et le jeudi soir. Et d'accord, alors on peut écrire ici le jeudi avant. Mais est-ce qu'on peut changer jeudi parce que c'est clair qu'elle n'est pas libre jeudi. J'ai noté jeudi. Samedi. D'accord, le vendredi matin et le samedi soir. Alors, Soir. c'est une question. C'est une question. D'accord. Et pour le repassage, tu as besoin de repassage ou tu n'as pas besoin? Non. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de... D'accord, tu n'as pas besoin de repassage. Ça va, c'est tout. Li, Adham, Merci beaucoup. Li, Adham. D'accord, bien sûr, on va écrire à la fin. Merci beaucoup. D'accord. Oui, bien sûr, je peux vous aider. Je vais chercher votre fils à l'école le lundi et le jeudi. En échange, est-ce que vous pouvez s'occuper de mon jardin le vendredi matin et le samedi soir? Merci beaucoup. Très bien. Alors, oui, bien sûr. On va ajouter que. Alors, bien sûr que je peux vous aider. D'accord? Oui, bien sûr que je peux vous aider. Je vais chercher votre fils à l'école le lundi et le jeudi. En échange, est-ce que vous pouvez s'occuper de mon jardin le vendredi matin et le samedi soir? Merci beaucoup. Et bien sûr, tu vas écrire Adham et ton numéro de téléphone ou ton adresse. Merci beaucoup, Adham. Merci, Adham. Alors, je voudrais écouter Ahmed Outa. Ahmed Outa, quel est ton avis? Bonjour, madame. Bonjour, Ahmed. Oui. Allez, Ahmed, tu peux lire numéro B? Oui. L'annonce B? Je déteste cuisiner, mais j'apprécie la cuisine familiale. On change une portion de blanquette de veau ou de tarte aux pommes. Je peux faire du ménage. Voilà, alors nous avons quelqu'un qui déteste la cuisine, mais cette personne aime manger. Alors cette personne aime manger, mais elle ne peut pas faire la cuisine elle-même, cette personne. Alors, elle déteste la cuisine, mais elle apprécie la cuisine familiale en échange d'une portion de blanquette de veau ou de tarte aux pommes. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va présenter? Alors, elle va présenter une portion partie, d'accord, de blanquette de veau, c'est-à-dire de la viande, meat, de la viande ou de tarte aux pommes. Alors, elle a besoin de quelqu'un qui fait la cuisine pour elle, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle va faire pour cette personne? Elle va faire le ménage. Le ménage. Alors, on va échanger, faire le ménage d'une portion de blanquette de veau ou de tarte aux pommes. C'est-à-dire, Ahmed, si tu acceptes, tu vas faire la cuisine. Si tu n'acceptes pas, tu ne vas pas faire la cuisine. Alors, quelle est ta réponse, Ahmed? Oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir. D'accord. Alors, voilà, Ahmed, il a dit oui, avec plaisir. Alors, oui, avec un grand plaisir. D'accord? Et tu peux expliquer que tu aimes faire la cuisine. D'accord? Oui, avec un grand plaisir. Continue, Ahmed. On peut montrer que tu adores, j'adore. Alors, on peut écrire moi, j'adore faire la cuisine. Ensuite, Ahmed, qu'est-ce qu'on peut écrire? J'aime préparer de la viande avec des frites. Très bien, très bien. Alors, on peut utiliser le futur simple, préparer. Oui, qu'est-ce que tu vas préparer? Tu as dit de la viande. Avec des frites. Avec des frites. Quand, il y a Ahmed, exactement? Ah, on peut, pour vous, d'accord? Quand, il y a Ahmed? When? Quand tu vas faire? Le samedi prochain. D'accord, samedi prochain. Samedi prochain.
Samedi prochain. D'accord, samedi prochain. D'accord. Ensuite, et tu peux faire tarte aux pommes ou tarte, on peut changer les fruits. Par exemple, au tarte aux pommes, on peut écrire abricot. Mais je n'aime pas le tarte aux pommes. J'aime le tarte aux oranges. D'accord. Alors, on va écrire mais j'en peux pas préparer les tartes aux pommes. Et tu as dit que tu détestes parce que je déteste les pommes et je préfère les oranges. D'accord. Alors maintenant, elle va faire le ménage. Alors, quel jour préfères-tu qu'elle vienne faire le ménage? Trois jours par semaine, le lundi, vendredi et dimanche. D'accord. En échange, pouvez-vous venir faire le ménage 3 jours chez moi, 3 jours par semaine? C'est quand, ya Ahmed? Quel jour? Vendredi, samedi et Vendredi, lundi. samedi et lundi. Alors, c'est une question et à la fin, on peut écrire « J'attends ». Merci beaucoup et j'attends votre réponse. Votre réponse. J'attends votre réponse. D'accord? Le plus vite possible. As soon as possible. Le plus vite possible. Voilà, c'est ça. Ahmed, tu peux lire, s'il te plaît? Lis votre texte, s'il te plaît. Oui, avec un grand plaisir. Moi, j'adore faire la cuisine. J'ai préparé de la viande avec des frites pour vous samedi prochain. Mais je ne peux pas réparer les tartes aux pommes parce que je déteste les pommes. Je préférais les oranges. En échange, pouvez-vous venir faire le ménage chez moi 3 jours par semaine, vendredi, samedi et lundi. J'attendais votre réponse le plus vite possible. Le plus vite possible. D'accord. Merci beaucoup, Ahmed. Et voilà, c'est votre devoir. Proposez vos talents et échangez des services. Ici, on a répondu à des annonces. Dans cet exercice, vous allez proposer, vous allez rédiger l'annonce. D'accord? Alors, ça va être votre devoir, proposer vos talents et échanger des services entre vous. Bien sûr, vous êtes libre d'utiliser les phrases du livre ou si vous avez d'autres phrases, ça sera magnifique. D'accord, 9e? Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. D'accord. Merci beaucoup, 9e, et bonne journée. Bon week-end et à la semaine prochaine.